Les services de réanimation pédiatrique de la PHM prennent en charge les pathologies les plus graves chez les grands prématurés, les nouveau-nés, les enfants et adolescents qui ont un risque vital engagé. Il ne faut pas considérer que la réanimation, c'est comme dans l'urgence, des choses extrêmement brutales, violentes tout le temps. Alors, il y a des moments un petit peu chauds, mais beaucoup, c'est des situations au jour le jour avec les machines, les différents appareils. Et donc, on a des enfants qui peuvent être conscients, plus ou moins réveillés, qui peuvent communiquer avec l'extérieur. Donc, il faut adapter nos communications. Il faut faire une grande place aux parents. Et puis chez les tout nouveau-nés, ce n'est pas un mode de naissance normal de se retrouver dans un service de réanimation, donc il faut essayer d'accompagner les enfants et les parents sur leur découverte mutuelle, ce qu'on appelle le lien entre les parents et les enfants, ce qui est une vraie réalité qu'on essaie de prendre en compte. C'est dur d'avoir un bébé en regard. J'avais envie de lui donner à téter, c'était pas possible de lui donner directement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est avec une seringue. C'est dur pour une maman. Les services bénéficient des techniques de soins les plus élaborées et d'un personnel hautement spécialisé. Depuis quelques années, les services de réanimation s'intéressent également, et de plus en plus, au mieux vivre pour les patients et leurs parents. L'ensemble de l'environnement qui n'est pas directement médical ou infirmier a probablement toute son importance dans non seulement la qualité des soins sur le moment, mais aussi sur l'évolution à long terme une fois que les enfants ou les patients sont sortis de réanimation. Par exemple, à l'hôpital Nord, un effort particulier a été fourni pour réduire le volume sonore à l'intérieur du service de réanimation. Des alarmes visuelles ont été installées dans les chambres et dans la pièce centrale. Ces alarmes s'allument lorsque le volume est trop élevé, alertant les équipes et les visiteurs. Il y a un petit personnage qui apparaît pour nous demander de réduire le son. Donc ça, c'est au niveau du poste central. Et dans chaque box, dans chaque chambre, on a un capteur visuel aussi qui a la forme d'une oreille. Et suivant la couleur de cette oreille, on sait si on fait beaucoup ou pas trop de bruit. Donc ça nous permet de nous auto-évaluer et d'être moins bruyants. Cet équipement a pu être installé grâce à l'aide financière et logistique apportée par l'association Pour le fil d'Ariane, dont une des nombreuses missions est d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs parents. Le projet était un projet important, puisqu'on parle de plusieurs milliers d'euros. Et 3 partenaires ont aidé l'association Pour le fil d'Ariane, le Rotary de Saint-Michel, une PME marseillaise qui s'appelle Samassure, et également un fonds qui s'appelle le fonds de Nibam, sous l'égide de la fondation Amber. Mes 3 partenaires pour ce projet sont venus visiter l'unité de réanimation avant de prendre leurs décisions. Et c'est également la qualité des porteurs du projet et vraiment le fait que ce soit l'intérêt des enfants qui a vraiment emporté une décision qui était rapide. Et j'insiste, pour nous, c'est important quand un besoin critique s'exprime de pouvoir y répondre rapidement. Les équipes de la réanimation pédiatrique évaluent au quotidien leurs pratiques professionnelles afin d'améliorer la prise en charge de leurs patients. On a analysé toutes les grandes étapes de l'hospitalisation, de l'entrée jusqu'à sa sortie, avec en même temps en mettant en avant la place des parents, parce que c'est très important. Oui, tous les jours, quand on veut, on vient. Des fois, je reste tard le soir avec lui, je le prends sur moi. Je change la couche de temps en temps. On assiste aux soins, on les caresse et tout. Et après, les meilleurs moments, c'est quand je l'ai sur moi. Et même lui, ça l'apaise, il est tranquille. Le fonctionnement de la réanimation pédiatrique est assuré 24 heures sur 24 par des soignants dévoués et des praticiens très spécialisés, et ce, dans une infrastructure répondant au niveau d'exigence le plus élevé.